Namasté mes petits cristaux, j'espère que vous allez tous bien en ce week-end et donc c'est parti pour notre petite guidance du week-end, du jour. Voilà, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, on va voir déjà quels anges nous accompagnent. Alors, aujourd'hui, nous avons déjà l'archange Michael, archange de la protection, de la force, de la communication et du chakra de la gorge. Donc, il vous pousse à communiquer. Communiquer pour dire votre vérité. Archange Gabriel, pureté, compassion, connexion et chakra du plexus, qui nous apporte les messages divins. Archange Raphaël pour la guérison, l'amour et le chakra du cœur. Avec le numéro 4, je vois, c'est le signe de la stabilité. Archange, ange du courage, qui nous donne force, volonté, audace. Merci, ange du courage. À l'archange Uriel, qui nous apporte enracinement, force vitale, chakra de la base. Très bien, merci archange Uriel. Archange Melchizedek, faculté psychique, intuition, chakra du troisième œil. Donc portée de l'améthyste, portée du rouge. Et on a archange Métatron, élévation, contact avec la source et chakra de la couronne pour une grande connexion divine, on va dire. Voilà, et nous avons aussi la présence de Sainte Rita pour dépasser tous les obstacles. Alors, nous avons déjà 4 cartes. Bon, de deck, on a l'ange de la liberté. On va voir ça tout de suite. Légèreté, authenticité pour vous. Soyez dans des énergies de liberté, mes petits cristaux. Alors, j'espère que vous allez bien. Nous avons aussi l'ange de l'abondance, amour, cadeau et univers illimité. Donc, ouvrez-vous à cette abondance déjà. Permettez-vous, au fond de vous-même, dans votre tête, d'accepter cette abondance de l'univers. Et comme ça, les portes seront ouvertes afin de pouvoir les recevoir. Ensuite, nous avons ange de la connexion, apprentissage, croissance et savoir. Vous êtes en plein apprentissage, vous êtes sur votre chemin de vie. Nous sommes tous sur notre chemin de vie, nous sommes en train de croître, d'apprendre, de prendre des connaissances. Il est important de s'ouvrir à cette élévation sur notre cheminement spirituel. L'archange Sandalphon, transformation, guide, intimité et chakra sacré. Honorez votre sacralité, honorez votre intimité, honorez votre transformation, honorez vos guides. Soyez dans l'accueil et donnez-vous de l'importance. Mettez-vous à la première place. Choyez votre corps, votre esprit et votre âme. Accueillez cette transformation avec beaucoup d'acceptation, de résilience, d'ouverture. Là, il nous parle aussi de cristal de roche aussi. Il y a une pierre de cristal de roche et la transformation avec le papillon. Superbe. Et nous avons la compagnie de l'ange de l'amour des animaux. Compagnons terrestres et amour inconditionnel nous sont donnés à travers de ces animaux domestiques. Les animaux, c'est la représentation de l'amour inconditionnel sur Terre. C'est un moyen de se connecter à cet amour pur. C'est un accès, c'est un réconfort, c'est un soutien en fait, et nous devons prendre soin de ces animaux. C'est ainsi que nous montrons à l'univers, nous faisons un cadeau en fait à l'univers, et c'est un amour, on dirait infini entre ces animaux et nous. Il y a un lien infini, un amour inconditionnel. Voilà. Très bien, merci les anges. On va continuer avec les messages de mon âme. Message de mon âme pour vous. Quel message aujourd'hui, les amis? Alors, nous allons tout de suite le découvrir. Alors, quel message pour vous aujourd'hui? Oups, ça tombe devant vous même. Alors, on nous parle ici, l'élévation de l'âme se produit parfois au contact de l'ombre cosmique. Pense tes blessures. La guérison te rendra plus lumineux que tu ne l'es déjà. Plus lumineux que tu ne l'es déjà. La guérison. Donc, il faut penser ses blessures, il faut être dans le soin à soi-même.
Il faut mettre un pansement sur ces blessures. L'ombre cosmique fait partie de l'univers et on doit en fait l'accepter et se soigner pour pouvoir se libérer. J'entends. Alors, nous avons un deuxième message. L'univers met tout en place pour t'offrir ce dont tu as besoin. Suis les synchronicités pour embrasser le rythme du souffle universel. Donc là, j'entends que il faut s'aligner sur le rythme de l'univers afin de pouvoir, j'ai envie de dire, lâcher prise. Lâcher prise sur tous ces tracas, sur tout ce qui vous embête, tout ce qui vous donne du souci. Il faut vraiment faire confiance à que l'univers est en train de tout mettre en place pour vous offrir en fait ce dont vous avez besoin. Il y a des synchronicités, il y a des choses qui se passent, c'est divinement guidé, ça a été choisi, ces événements surviennent par l'intervention des anges, des archanges, pour embrasser le rythme du souffle de l'univers, c'est-à-dire de vraiment là, de prendre un souffle, d'arrêter de s'inquiéter et de s'en remettre totalement à son chemin de vie, à cet univers. Croyez que l'univers, là, est en train de mettre en place des choses pour vous apporter ce dont vous avez besoin. Troisième message. Dans l'univers, tout est un mouvement, tout est mouvement et énergie. Aie confiance et avance sans peur, car ton âme te guide vers ta progression. C'est le résumé du message que je viens précédent. Voilà. Contemple la beauté de ce nouveau cycle qui commence. C'est l'aube de la régénération et de ton âme divine. Donc là, ce message s'adresse à la communauté des petits cristaux. Nous sommes tous des êtres dans l'univers. Et nous tous, nous sommes en train de vivre des fins de cycle pour accueillir ce nouveau cycle qui va commencer avec cette nouvelle année 2025. Donc là, on est en train de mettre un terme à tout ce qui nous a travaillé durant cette année. Et on nous demande là d'arrêter de s'inquiéter par rapport à tout ça, de lâcher prise, de contempler la beauté de ce nouveau cycle qui commence. Il faut célébrer, il faut s'attendre il faut focaliser sur ce nouveau cycle qui commence. D'accord? C'est l'aube de la régénération de ton âme divine. Vous êtes en train de vous régénérer. C'est pour ça que vous êtes fatigué. On a eu la semaine dernière la pleine lune de Castor en Taureau qui nous a beaucoup impacté aussi. Mais cela fait partie du cycle et il faut aller dans le sens du cycle. Il faut accepter en fait tout ça parce que nous sommes divinement guidés sur notre chemin. Voilà, donc stop worrying, arrêtez, cessez de vous inquiéter et remettez-vous-en à la bonté de l'univers, la grâce infinie de l'univers. Voilà, voilà. Alors, on passe tout de suite à l'oracle de la pensée positive. Oracle de la pensée positive. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire, l'oracle de la pensée positive ? Oracle de la pensée positive. Qu'est-ce que tu as à nous révéler, oracle de la pensée positive? Alors, on me dit de prendre ça. Ok, c'est ce que je vais faire. Alors, on a un message complet là, fait de plusieurs cartes. Alors, le premier, mon corps est une manifestation de mon état énergétique. Donc là, cette carte vous invite à plonger pour une purification complète de chacune des pores de votre cellule, parce qu'il y a la lune qui est en train de travailler. On doit en fait opérer cette purification avec l'aide de l'élément eau. L'élément eau vous permettra de nettoyer et de purifier tout ce qui doit l'être dans votre âme, dans votre corps et dans votre esprit. Cela afin de vous permettre, avec le numéro 3, de
de reprendre une énergie, un mouvement par la suite. Mais pour l'instant, il faut complètement, cette carte vous invite à complètement lâcher prise sur la situation qui vous préoccupe ou les situations qui vous préoccupent et de complètement vous abandonner au travers de cette eau purificatrice qui vous transforme de l'intérieur. Votre âme, votre corps et votre esprit. Voilà. Alors, je plonge, encore le mot plonger, de l'eau, toujours élément eau, et la lune avec cette fleur, la purification, le blanc. Cet aigle représente la connaissance de la hauteur, la haute vibration. C'est les pensées vraiment élevées, en fait, hein, de voir les choses d'une manière plus haute, de changer de point de vue, de s'élever, de prendre du recul par rapport aux événements que vous vivez actuellement. Et cette carte vous invite à plonger jusqu'à la racine de vos maux pour apprendre et guérir. Donc nous sommes bien en termes dans une période de purification et d'apprentissage, de guérison. Voilà. Notre but, c'est la guérison. Et je vois encore Archange Michael, Archange Raphaël aussi. Alors, je me libère des émotions qui me font souffrir. Je me libère des émotions qui me font souffrir. Encore l'élément eau, là, sur cette carte. Et vous avez ici, cette carte vous indique que vous êtes protégé par tous les éléments de la Terre. Là, nous avons tous les éléments de la Terre. Hein. Et oui, il y a quelque chose qui prend fin. Vous avez vu, la télé s'est éteinte. Je me libère des émotions qui me font souffrir. On met un terme, en fait. On met un terme à ce qui nous fait souffrir. C'est très important. Je ne fais qu'un avec la conscience infinie. Donc là, on vous demande de vous élever par rapport à tout ce qui vous encombre. L'esprit, l'âme, le corps, l'esprit. Il faut vous élever vers le divin, en fait. Et de vous réconforter et de prendre en force et en assurance, en confiance, en sachant que je ne fais qu'un avec la conscience infinie. Voilà, chakra de la base, chakra racine. On travaille, on vous invite là aussi à aller communier dans la nature. Alors, tout ce travail-là est fait pour accueillir l'amour inconditionnel, l'amour de vous-même, de vous apporter tout ce soin, de cette guérison, cette purification. Ça vous emmène vers le chemin de l'amour. L'amour, c'est pas seulement un couple, mais là, ici, sur cette image, nous avons le couple. Donc, ça symbolise en fait une union, ça symbolise que vous acceptez en fait d'accueillir l'amour au sein de votre vie. Mon cœur est ouvert à l'amour. Et ça retombe bien sur le rouge avec Archange Uriel. Donc, je vais le mettre ici. On vous demande de travailler sur cette modalité d'amour, de vous ouvrir votre cœur par rapport à cet amour. Alors, vous ne voyez pas bien la carte là, donc je vais le mettre ici. Voilà, là c'est mieux. Ensuite, je respecte les cycles de mon corps. Là, on vous demande de vous respecter, de respecter vos cycles d'alimentation, de sommeil, de repos, de travail, de sport. Voilà, de trouver un équilibre pour vous régénérer vraiment. Il faut travailler sur vous pour vous reprendre des forces, pour vous régénérer, pour accueillir, pour rentrer dans ce nouveau cycle en pleine forme. Voilà. Vous êtes guidé, vous êtes accompagné. Hein. Et enfin, je m'aligne avec l'énergie de vie qui circule en moi. Reconnectez-vous, en fait, et reconnaissez votre énergie de vie qui circule en vous. Et c'est par le mouvement aussi que vous allez l'activer. Donc là, il faut il y a la lune, il y a le soleil, il y a l'étoile, il y a l'espoir, il y a des messages. Et cette énergie de vie, elle est en vous. Et il faut la réactiver. Il faut vous appuyer là-dessus. Il faut vous concentrer sur il faut vous aligner en fait sur votre énergie de vie qui circule en vous. Voilà, c'était donc les messages de la pensée, l'oracle de la pensée positive. Merci, l'oracle de la pensée positive. Alors, vous allez mieux la voir ici, peut-être, comme ça. Voilà.
Très bel oracle de Sharon Oberg. Je vous montre le nom ici, Sharon Oberg. Voilà, merci l'oracle de la pensée. Alors, on va passer maintenant à notre message en termes de... Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on me parle de toujours... Voilà, message des énergies sacrées. On va prendre celui-là. Message des énergies sacrées. Alors, quels sont les messages des énergies sacrées? Allons voir ça tout de suite. Là, on parle tout de suite d'expression des couleurs. Expression des couleurs pour vous. Donc, les couleurs, c'est en lien pour moi directement au chakra. C'est la vie aussi. Alors, la première carte vous parle de compassion ultime. Alors, je vais faire le tirage et on va le lire au fur et à mesure. Ensuite, 4 et 5 pour la libération. Ok. D'autres decks, nous avons Inspiration Céleste. Alors, Inspiration Céleste vous parle ici de vous laisser guider par tout ce qui est céleste pour avancer, en fait, de laisser cette inspiration céleste vous guider sur votre chemin de vie, d'ouvrir les bras à cet univers, à ce que vous offre tout cet univers. Donc là, on peut aussi parler d'utiliser les pierres. Voilà, il y a de l'améthyste, il y a du rubis, il y a des potions, il y a un livre pour l'apprentissage. Donc, en fait, vous connectez avec le céleste pour pouvoir transformer cette situation et accueillir la nouveauté. Transformer cette situation, de passer du sombre à la lumière, en fait. Laissez entrer la lumière dans votre vie. Mes petits cristaux, j'allais dire les amis. Alors, compassion ultime. Faites preuve de compassion ultime envers vous-même. Vous êtes cette rose qui est posée délicatement dans un écrin. Un rose doté d'ailes d'ange. Donc, vous êtes une âme qui est reliée avec les anges. Vous êtes vraiment une personne qui est bénie et qui a besoin, en fait, d'être mis sur son piédestal. Mettez-vous dans cet écrin de pureté, mettez-vous sur votre piédestal, en fait. Protégez-vous, mettez-vous dans votre bulle céleste. Voilà. Faites preuve de compassion ultime envers vous-même ou envers cette situation. Terre-mère. Connectez-vous à la terre-mère. Connectez-vous des pieds à la tête à cette terre-mère pour retrouver, en fait, votre direction, pour vous localiser sur cette terre et de vous sentir ancré, de vous sentir à votre place, de vous aligner avec l'énergie de l'univers, d'être dans l'acceptation, l'acceptation que vous êtes protégé, que vous êtes béni. Auto-bénissez-vous, reconnaissez cette puissance divine qui agit sur vous, reconnaissez que rien ne peut vous impacter parce que vous êtes un enfant de lumière, que vous êtes un enfant de la terre, un enfant de l'univers et que vous êtes à votre place ici et maintenant et que vous acceptez totalement votre incarnation, qui vous êtes, votre vie. Je suis dans la totale acceptation de moi-même, je suis soutenu par terre, mère et par l'univers. Cela vous apportera un grand bienfait. Voilà, cela vous permettra d'activer, d'enclencher, en fait, un saut vibratoire. Parce que vous étiez dans une sphère, on va dire, en 2024. Et là, on va passer en 2025. Donc là, pour passer dans 2025, on va être incité à opérer un saut vibratoire, c'est-à-dire à changer, à élever nos vibrations, d'accord? Parce que vous avez le choix, vous pouvez aussi baisser votre taux vibratoire, mais là, ça va aller dans la déconstruction, dans la destruction. Non, on vous demande d'aller vers la construction, vers l'évolution, vers le saut vibratoire, vers l'élévation spirituelle, vers la lumière. Voilà. Parce qu'il y a un schisme qui est en train d'être fait dans ce monde. Il y a ceux qui s'enfoncent plus et ceux qui s'élèvent plus. Donc vous choisissez, en fait, si vous êtes sur cette capsule, c'est que vous êtes un enfant de lumière.
c'est que vous avez une énergie de vie qui est au fond de vous et on vous demande d'activer cette lumière. On vous demande de faire ce saut vibratoire, de reconnaître votre lumière afin que de vous élever spirituellement, de gagner en force et d'être plus forte pour ce nouveau cycle en fait. Donc il faut faire un saut vibratoire. Alors, vous êtes bien guidé par des protecteurs, par des guides protecteurs. Je vois ici le symbole de l'épée de l'archange Michael. La couleur bleue, c'est l'archange Michael, d'accord? Qui nous apporte purification, force, communication et chakra de la gorge. Donc là, il y a encore son épée. Et cette couleur bleue, roi, c'est une grande protection dont nous disposons tous et à nous de l'appeler, de dire Archange Michael, je t'appelle ici et maintenant pour couper tous les liens toxiques dans toutes les sphères de ma vie et afin que je puisse opérer afin que je puisse recevoir vos guidances, vous, mes guides protecteurs, et opérer ce saut vibratoire dans la lumière et les bienfaits de l'univers, que cela participe à mon élévation sur mon chemin de vie. Et on retermine sur l'expression des couleurs. Rappelez-vous, c'était la première carte que j'ai tirée. C'était le 2 de deck. On nous parlait d'expression des couleurs. Donc là, le fait que cette carte revienne signifie que ces couleurs, l'expression de ces couleurs, c'est l'expression aussi de vos émotions. De vos émotions qui sont teintées de multiples couleurs. Toutes ces couleurs, ça reflète en fait la tonalité de vos émotions. Le sombre peut représenter tout ce qui est dark, tout ce qui est sombre, d'accord? Et on vous dit d'aller vers la lumière, vers les couleurs du soleil, du jaune, du orange, du rouge, pour justement transformer ce sombre en lumière. Pour ne pas vous laisser totalement envelopper, submerger par ces énergies toxiques qui peuvent régner autour de vous, dans votre environnement ou ailleurs, d'accord? Ou dans votre tête. Et on vous dit là de faire appel aux couleurs. Aux couleurs, ça peut être dans votre nourriture, dans votre façon de vous habiller, dans l'activation de vos chakras. Par exemple, au niveau des chakras, quand c'est encombré, vous pouvez prendre je sais pas moi, de la crème de massage, des huiles essentielles ou de l'huile normale. Il y a des huiles de lavande, l'huile ce dont vous avez besoin en fait. Hein. Par exemple, si vous avez besoin de vous calmer, vous allez utiliser de l'huile de lavande. Cela va vous apporter de la douceur, du réconfort, de l'apaisement. Je sais pas, si vous avez mal quelque part, il faut vous masser. Il faut vraiment vous guérir, vous apporter cette mutation, cette purification par l'eau, je vous le rappelle. C'est vraiment nécessaire pour changer la vibration de vos cellules, pour être dans un taux vibratoire plus élevé, vous permettra d'ouvrir votre cœur à l'amour. D'ouvrir votre cœur à l'amour, ça vous apportera apaisement, ça vous apportera du bien-être et vraiment du bonheur à vous-même en fait. Voilà. Voilà. Allez, on peut continuer avec par exemple The Wisdom Oracle, comme ça, parce que c'est de la même trempe. Alors, Wisdom Oracle, quel message peut compléter en fait cette capsule, s'il vous plaît, pour mes petits cristaux, pour la communauté des petits cristaux. Alors, on a tout de suite Fork in the Road. Fork in the Road means that. Donc, cette carte signifie que vous êtes à la croisée des chemins. Ici, on vous parle du passé, on parle du présent et on parle de l'avenir. Vous avez plusieurs directions. La meilleure position, parce que là, je dois parler pour des personnes qui sont mentalement surchargées, des personnes qui ressassent, qui sont encombrées par des pensées reliées à leur histoire passée. Et là, on vous dit vous êtes
à la croisée des chemins. Vous êtes dans le présent. D'accord? Et vous vous ressassez à propos de votre passé et où vous êtes anxieux par rapport à l'avenir. Vous anticipez. En fait, vous vous faites du souci. On vous demande là de prendre conscience que vous êtes ici et maintenant. Vous êtes dans l'ici et maintenant. Et dans l'ici et maintenant, le passé est passé. Il n'existe plus. Il y a une séparation entre le présent et le passé. Donc, on vous demande de stopper, en fait, ces pensées qui vous encombrent, qui vous fatiguent. On vous demande de réaliser que vous êtes dans l'ici et maintenant. Et en fait, pouvoir être conscient que vous êtes dans l'ici et maintenant, c'est de prendre soin de vous-même, ici et maintenant. De prendre soin de votre âme, de votre esprit. Qu'est-ce que mon corps, il a besoin? Il a besoin de manger, il a besoin de se laver, il a besoin d'être choyé, de mettre du parfum, de sentir bon, de vibrer à de hautes fréquences vibratoires et de vous sentir bien dans l'ici et maintenant. Cela vous permettra d'envisager l'avenir avec plus d'optimisme, avec plus de lumière, avec plus d'entrain. Voilà l'enjeu de ce travail. Oui, voilà tout l'enjeu de ce travail, de se sentir bien en fait dans l'ici et maintenant, d'être dans la purification. Alors, nous avons ici 3 cartes. Alors, ces cartes nous disent que, voilà, il y a une nouvelle vie qui s'apprête à éclore, que vous êtes prêt à entrer dans cette nouvelle vie. Vous le savez, vous-même, vous ressentez que c'est en train de changer, qu'il y a du mouvement, mais vous avez l'impression d'être toujours dans les mêmes choses, dans les mêmes schémas. Mais non, on vous dit que avec le travail que vous avez opéré de purification, de guérison, mais maintenant, vous êtes en mesure, toutes les épreuves que vous avez passées, aujourd'hui, vous êtes en mesure d'aller vers votre nouvelle vie. Cette nouvelle vie, elle commence dès à présent, en fait. Une nouvelle vie où vous êtes fraîche, vous venez d'éclore, là, vous sortez de votre œuf, et vous avez le choix d'être heureux dans votre nouvelle vie. Ben oui, parce que on vous dit que c'est ici et maintenant. Waouh! On vous dit que c'est ici et maintenant. C'est dans l'ici et maintenant que vous devez, voilà, vous êtes ici et maintenant. Le passé, il est passé là. Regardez, le passé, il est passé et le futur, il est devant. Il n'est pas encore. Mais vous êtes ici dans l'ici et maintenant. Et on vous demande de célébrer cet ici et maintenant, d'être bien dans cet ici et de maintenant. Here and now. Ici et maintenant. Soyez bien avec vous-même. Apportez-vous de l'amour inconditionnel. Apportez-vous du bien-être. Et la dernière carte, on vous dit penser. De penser à cette stabilité auquel vous avez accès, de penser à votre ici et maintenant, de recalculer les choses pour vous aligner avec les circonstances que l'univers ont mis à votre disposition. On vous demande de faire une réflexion sur vous-même, sur votre ici et maintenant, de vous replacer d'une manière qui est dans l'acceptation, dans la résilience. Je m'abandonne complètement à mon chemin de vie. Je sais que l'univers me soutient et je suis aimée, je suis bénie, je suis protégée et je suis guidée sur mon chemin de vie. Je suis en sécurité. 44 nous parle ici de stabilité. 2 fois. Stabilité peut-être par rapport à de l'amour. Waouh, c'est beau comme message. Hein. Vraiment très très beau. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur ces messages? On va continuer avec celui-là. Donc, on vous parle de... Non, c'est comme ça. Les cartes sont comme ça. OK. Donc là, on parle de cette horloge à l'envers. Nous parle de tic-tac, it's over. Ça veut dire que maintenant, c'est le moment de mettre un pas en avant parce que d'aller vers cette nouvelle vie avec entrain, de faire un pas en avant parce que là, le cycle précédent, il est terminé. Le cycle précédent, il est bel et bien terminé. L'horloge, elle est à l'envers, là. Et on vous dit de faire un pas
en avant. D'avoir le courage de faire un pas en avant. Parce que cela vous apportera beaucoup de bienfaits. Voilà, les amis. Donc, allez accepter en fait votre vie. Voilà, avec toutes ces facettes. Et changer ce que vous pouvez changer dans l'ici et maintenant. En fait, soyez bien avec vous-même dans l'ici et maintenant. Voilà mes petits cristaux, j'espère que cette petite capsule vous aura apporté d'énormes lumières parce que c'est le but. Il faut vraiment travailler sur votre lumière. Vous êtes à la croisée des chemins et il faut y aller là. Il faut aller dans la lumière, il faut effectuer ce saut vibratoire. Il faut se sentir bien dès à présent. Vous avez ce pouvoir-là, activez-le. Voilà. Donnez-vous cette place d'honneur au sein de votre vie. Donnez à vos émotions, à votre expression personnelle. Donnez-vous la place que vous méritez. Voilà, dès à présent, dans l'ici et maintenant. Une nouvelle vie lumineuse s'annonce à vous. Accueillez-le avec bienveillance. Namasté les amis, merci beaucoup. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine capsule. Bisous, bisous. Namasté les amis.